Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle théorie du Doc. Aujourd'hui, on va parler de Nami, car franchement, je ne sais pas pour vous, mais moi je commençais sérieusement à me poser des questions sur l'utilité de Nami. Car à part être la navigatrice et à part servir de fanservice pour One Piece avec ses putains de nibards et sa taille toute fine et ses fesses et ses maillots de bain, franchement, je ne voyais pas à quoi les servir Nami. Et là, avec le chapitre 822 et l'évolution de son arme qui est le Sorcery Climax Tact, j'espère que j'ai bien prononcé parce que l'anglais dans ma bouche a toujours un goût dégueulasse. Bref, Nami va sûrement nous en foutre plein la gueule et c'est ce qu'on va voir justement dans cette théorie, la future utilisation de Nami dans One Piece. On va d'abord s'intéresser à l'évolution de Nami qu'elle a eue et même parfois la régression qu'elle a eue tout au long de One Piece. On va d'abord parler de l'arc pré-ellipse des 2 ans. Durant cette époque, je trouve que Nami avait quand même eu une évolution qui était au même type que celui de Usopp ou de Chopper qui était à peu près du même niveau. Cette évolution qu'on a eue de Nami, c'était une évolution par rapport à une arme. C'est-à-dire que c'est pas Nami en elle-même qui avait appris des compétences, mais c'était l'utilisation de son arme qui lui avait permis une sorte de power-up. On l'a vu par exemple au niveau de Alabasta où elle avait réussi à latter, à mettre KO carrément Mrs. Double Finger grâce à l'utilisation du Climax Tact. Et après, lors de l'arc Enies Lobby, elle a réussi quand même à mettre KO un représentant du CP9 qui avait un fruit du démon grâce à l'évolution de son arme, c'est-à-dire que Usopp avait mis des dials sur le Climax Tact pour le transformer en Perfect Climax Tact. Et là, au niveau du pré-ellipse, Nami avait vraiment son importance. Et même au niveau de sa plastique, on dira, il y avait aussi une évolution, mais on n'était pas dans le fanservice. On était dans quelque chose d'assez correct, c'est-à-dire que même quand il y a eu un fanservice, c'est-à-dire que quand elle était dans le passage de la douche, il y avait quand même assez de mousse à l'intérieur, enfin sur Nami, pour éviter d'avoir un truc vraiment trop flagrant au niveau des fesses et au niveau des nibards. Par contre, après les livres des 2 ans, on a pu voir une certaine petite évolution de Nami, mais qui s'est suivie par une certaine régression. C'est-à-dire que Nami est arrivée avec une nouvelle plastique que tout le monde, bien sûr, a vu, c'était quand même assez flagrant. Et le fait aussi de toujours la représenter avec un soutien-gorge, alors que avant l'ellipse des 2 ans, elle était toujours habillée au moins avec un t-shirt ou au moins avec une veste, il y avait quand même quelque chose. Là, c'était quand même, on le sentait qu'il y avait du fanservice qui était présent, mais on va pas cracher dessus. Franchement, c'était quelque chose qui était agréable à l'œil sans être trop présent, c'était quelque chose d'assez bien. Mais l'utilisation de ces nouvelles compétences par rapport à son arme qui avait évolué en Sorcery Climax Tact, on avait vu quelques attaques, mais il n'y avait rien de vraiment d'évolution par rapport à ce qui s'était passé aux 2 ans. Et après, quand on a eu aussi une autre utilisation au niveau de Dressrosa, par exemple quand elle était contre Jorah, on a vu qu'il y avait toujours ce problème de temps de mise en place de son attaque et elle avait pour moi cette régression, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas vraiment l'évolution marquante de son arme et on attendait quelque chose. Et ce qui a fait peur à ce moment-là, c'est qu'on voyait Nami comme une navigatrice, mais c'est tout. Navigatrice et fanservice, mais elle n'avait plus son importance même en tant que soutien au niveau d'équipage. Et là, on se posait quand même de sérieuses questions sur l'évolution de Nami. Au niveau des combats et l'utilisation justement du Sorcery Climax Tact, on pouvait voir qu'elle maîtrisait 3 éléments. Premièrement, elle arrivait à maîtriser l'air chaud, elle pouvait maîtriser l'air froid et après elle pouvait maîtriser l'élément de foudre. Mais à chaque fois, il y avait toujours une certaine mise en place qui devait se faire, il n'y avait pas quelque chose d'instantané. Et pour moi, c'était vraiment le gros défaut au niveau de ses attaques. Et ce gros défaut a complètement disparu grâce à l'intervention de Usopp accompagné de Franky, car ils ont amélioré le Climax Tact, le Sorcery Climax Tact carrément en un truc absolument dingue. Car maintenant, Nami, et comme on l'a vu dans l'exécution de ses mouvements, maintenant elle peut lancer directement les éclairs en un clin d'œil, elle peut même faire plein de choses. Et ce qui est vraiment génial, c'est que Usopp a expliqué qu'il a réussi à mettre à l'intérieur plusieurs technologies que justement Nami avait volées au niveau de Wataria. Et ce Sorcery Climax Tact complètement ultime, elle en avait déjà eu l'idée sur Shabondi, elle avait justement expliqué à Usopp quand il s'était vu qu'elle avait piqué quelques technologies et qu'elle avait en tête justement un Sorcery Climax Tact absolument génial. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que là, on le voit vraiment en réalisation, on le voit vraiment en place. Ce Sorcery Climax Tact complètement ultime est une arme
qui va être vraiment dangereuse au niveau de One Piece. Usopp le dit complètement qu'il a créé un monstre, et maintenant on peut comprendre pourquoi ce nom a été créé. Sorcery Climactac, c'est carrément le bâton, on peut l'imaginer comme étant le bâton de la sorcière, et je sais pas si parmi vous, il y en a certains qui ont joué à Diablo et même Diablo 2, la sorcière dans ce jeu était complètement badass. Grâce à Usopp, on peut imaginer maintenant que par l'intermédiaire des petits gadgets qui sont à l'intérieur de ce bâton, que maintenant Nami soit capable d'utiliser n'importe quel élément, que ce soit de la glace, que ce soit des nuages, que ce soit de la neige, que ce soit de la pluie, que ce soit du vent, que ce soit des éclairs. Elle peut absolument tout utiliser. En plus, quand on reprend l'ellipse de 2 ans, quand elle est justement sur l'île Céleste, il y a les mecs qui expliquent que sur l'univers de One Piece, il y a plein d'éléments météorologiques qui sont absolument dingues. Comme par exemple une île où il y a des pluies d'éclairs, mais on peut imaginer quelque chose qui... C'est tellement what the fuck que j'ai même pas réussi à trouver pour cette théorie des trucs complètement dingues. Mais connaissant Ichiro Oda, on peut s'imaginer qu'il y a des éléments météorologiques complètement dingues et que justement Nami maintenant pourra les utiliser. D'ailleurs, maintenant, il y en a d'autres aussi qui se sont posé la question pourquoi ce bâton peut s'allonger. Autre, le fait que d'un point de vue phallique, c'est super important. Et autre aussi, le fait qu'on peut voir là-dedans une sorte de représentation de petit clin d'œil par rapport au bâton de Sangoku. On remarque que Nami, quand elle fait des attaques, c'est beaucoup par rapport à des mouvements circulaires. Et on peut imaginer que plus le bâton s'allonge, plus l'élément circulaire va donner justement de la puissance à l'effet météorologique que Nami va pouvoir envoyer. Et là, il y a quand même quelque chose qui va être aussi génial, c'est-à-dire que si elle peut maîtriser les éléments et si elle peut lancer par exemple de la glace, du vent, de la pluie, des éclairs instantanément, grâce à cette arme, Nami peut être à l'identique carrément d'un utilisateur du fruit du démon Paramecia. Et c'est ça qui est génial, c'est ça que j'ai vraiment adoré dans l'utilisation de cette arme, c'est le fait que grâce à une arme, on peut avoir une personne sans pouvoir être peut-être l'égal d'un Paramecia. Je ne parle pas d'un Logia, là on est carrément dans un truc complètement à l'ouest, mais par rapport à un Paramecia productif qui lui a seulement un rôle de produire la matière qui est liée à son fruit d'une façon instantanée, maintenant on peut imaginer que Nami arrive à faire ça. Pourquoi pas, si elle maîtrise la glace, de pouvoir créer des sortes d'animaux de glace, des attaques de glace ou quoi que ce soit. Pareil, on peut imaginer parfaitement qu'elle arrive à faire des aigles ou des lions de foudre, qu'elle puisse les envoyer sur les ennemis. Il y a plein d'imaginations possibles et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que Nami, telle qu'on la voyait, on ne pouvait imaginer une confrontation dans le Nouveau Monde. Le Nouveau Monde est tellement what the fuck, ce n'est pas de la merde comme j'ai dit, certains n'avaient pas compris mon message par rapport à une certaine vidéo, mais Nami par rapport à ses attaques ou par rapport à quoi que ce soit d'autre, elle n'avait pas sa place dans le Nouveau Monde, c'est ça qui était vraiment grave. Mais là maintenant avec le Sorcery Climactac complètement ultime, là on peut parfaitement l'imaginer faire des trucs de dingue et pourquoi pas faire des trucs carrément par rapport à un ninja. Et je trouve que Ichiro Oda a mis trop d'éléments en place entre Nami et le ninjutsu pour que ça soit seulement que des coïncidences. Rappelez-vous sur Punk Hazard, sur le chapitre 682, on voit Nami qui fait une sorte de ninjutsu pour attirer, pour prier justement pour que le dragon tombe dans le Thunder Trap. Et encore une fois, là on voit Usopp qui dit mais c'est un ninja. Donc là encore une fois, quand c'est Usopp qui dit un truc comme ça, souvent ça arrive juste après. Après on voit que Kinemon, quand il voit Nami en train d'utiliser le Climactac, il dit putain c'est du ninjutsu. Exactement comme Raizu quand il voit Nami utiliser le Climactac en version ultime, là il dit putain c'est carrément du ninjutsu. Et ça pour moi c'est trop de liens pour que ce soit seulement que des coïncidences. Et je pense même que ça va avoir son importance directement sur le pays de Wa. On sait que sur le pays de Wa, l'une des choses les plus dures qui va être à mettre en place, c'est justement de rallier plusieurs clans. Et là, justement, si Nami arrive grâce à son Climactac à impressionner des ninjas par rapport à ses techniques, on peut parfaitement imaginer qu'elle arrive à rallier justement le clan des ninjas. Ajoutez à cela qu'elle est assez bonasse et qu'elle a. Vous voyez bien de quoi je veux parler. Quand on voit Kinemon, la tête qu'il a fait quand il a vu Nami la première fois avec son soutif, si les ninjas voient qu'une fille comme ça est capable de faire du ninjutsu, pour eux ça sera carrément le rêve. Et donc encore une fois, Nami va avoir son
intérêt sa place directement sur le pays de Wa. Et on a tendance à oublier le principal, c'est-à-dire que Nami, à la base, outre le fait que c'est une navigatrice, c'est aussi une voleuse. Et là, par rapport au Road Poneglyph, elle a parfaitement son rôle, car grâce au Sorcery Climac-Tac, elle va pouvoir faire un Mirage Tempo instantanément, et elle va pouvoir, avec une certaine facilité, aller piquer les copies des Road Poneglyph, que ce soit durant l'arc de Bimum, ou alors sur le pays de Wa, directement à Kaido. Voilà pour moi l'évolution de Nami qu'on va voir dans le nouveau monde. Elle a parfaitement sa place, que ce soit pour des futurs combats, en tant que support, navigatrice ou même voleuse. Et ça me fait super plaisir, car j'avais peur que Ichiroda utilise Nami seulement que comme quelque chose pour le fanservice, c'est-à-dire une gonzesse avec des gros seins, une petite taille et un soutien-gorge en haut. Ça a été vraiment dénaturé tout le travail qu'il y avait eu au niveau de Nami, car rappelez-vous tout simplement le début de Nami avec l'arc Arlong qui m'a fait quand même pleurer. C'était quelque chose de dramatique. L'évolution tout au long de l'arc Pré-Ellipse était absolument géniale. Et là, on peut se dire que pour le nouveau monde, Nami nous réserve vraiment de très très belles surprises. Cette théorie est maintenant terminée, j'espère comme d'habitude que vous l'aurez bien apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, laissez des commentaires et défoncer la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakama. De son Sorcery Tac, Climac Tact, Sorcery, suite à l'épisode 800, chapitre, a trouvé une nouvelle utilisation et rendre Ichiro Oda aux fans de Nami. D'espoir pour Nami, et c'est ce qu'on va voir dans cette évolution. Une nouvelle plastique qui était très avantageuse, a piqué quelques technologies. Pensez quand elle était sur Shabundi, elle avait demandé justement à Franky, et c'est pas ça du tout, n'importe quel élément météorologique. Qui est génial, c'est ça que j'ai vraiment aidé à... Ah putain, qui dit que c'est un incroyable ninjutsu. Et en plus, je veux dire que... Non, c'est nul. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop d'éléments qui ont été montrés par Ichiroda pour que ce soit que des coïncidences. Avoir son rôle pour aller subtiliser... Je trouve pas mes mots, hein. Je trouve que ça aurait été totalement gâché, ce personnage. Gâché. Par rapport à One Piece, elle a parfaitement... Ah putain, c'était un petit peu gâché durant cet arc Post-Ellipse. Et je trouve que son traitement qui avait été post parlez-en autour de vous, likez, laissez des commentaires, ça c'est nul. Appréciez, si c'est le cas, n'hésitez pas à en partager. Putain, faut que j'arrête.